étudiants soucieux de leur avenir qui hésitent à faire un choix pour leur carrière, la filière réseau télécom peut répondre à vos ambitions. La filière est domiciliée à l'École supérieure de technologie, qui fait partie de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah. Elle est ouverte à tout étudiant titulaire d'un baccalauréat option sciences expérimentales SPC ou SVT, sciences maths A ou B, sciences de technologie électrique STE. Bien sûr, selon une sélection basée sur les notes obtenues au baccalauréat. La filière réseau télécom est organisée en 4 semestres et elle est couronnée par un diplôme universitaire de technologie qu'on appelle DUT. Elle a pour objectif de former des techniciens supérieurs en 2 ans, capables d'occuper des emplois clés dans le secteur des télécoms et des nouvelles technologies d'information et de communication, à savoir les technologies des réseaux informatiques, les réseaux téléphoniques, les télécommunications, telles que les technologies des antennes, la propagation des ondes, hyperfréquence, mi-transmission. Concernant le volet informatique, la formation offre des cours sur la programmation, la simulation, les systèmes d'information, les bases de données, les technologies web et applications Internet. Comme matière de formation, vous avez 16 modules. Le module M1 est un module de langue et tech, donc constitué par une matière de technique d'expression et de communication, le français et l'anglais. Le module M2, c'est un module de physique de base, électrostatique, magnétisme, circuit et simulation électrique. Le module M3, mathématiques de base, analyse 1 et algèbre. Et puis un module d'informatique, algorithmique et programmation 1, logique et codage, ce qui fait 4 modules au niveau du semestre S1. Pour le semestre S2, vous avez 4 autres modules, maths et informatique. Vous allez voir un cours d'analyse de niveau 2, probabilité et statistique, et un cours de programmation de niveau 2. Un module de réseau informatique, réparti en 3 matières, concept de base et terminus des réseaux, réseaux locaux et outils de simulation des réseaux. Puis un module d'électronique pour les télécoms, donc un cours d'électronique, un cours des travaux de réalisation pratique. Puis un module d'architecture et outils mathématiques, répartis aussi sur 3 matières, base de données, système d'exploitation des ordinateurs et architecture des ordinateurs. Le module M9 est un module de réseau informatique de niveau 2, réparti aussi sur 3 matières, programmation avancée, Java, réseau étendu, base de données avancée. Puis un module électronique pour les télécoms, tout ce qui est réparti en 2 matières, traitement de signal et hyperfréquence. Un autre module de transmission des ondes électromagnétiques, réparti en 3 matières, propagation libre des ondes électromagnétiques, libre transmission et antenne, guidant des fibres optiques. Puis un module de spécialité, réseau et télécom, réparti en 2 matières. Une matière concernant les réseaux TCP/IP et une autre concernant les technologies de la téléphonie via ces 2 ou 3 volets, fixe, mobile ou bien voie IP. Un module de formation humaine en 2e année, droit social et organisation des entreprises, technique de recherche de l'emploi et entrepreneuriat. Et puis un dernier module de spécialité réparti en 3 matières, réseau étendu, programmation réseau et application TCP/IP, puis service réseau sous Unix. En parallèle avec tout ça, vous avez un projet de fin d'études que mène l'étudiant tout au long de la 2e année. Donc le projet il est étalé sur 16 semaines et l'étudiant il est encadré par ses profs de la filière. Puis un dernier module, c'est le module de stage qui est réparti en 2 stages, un stage d'initiation en fin de 1re année, un stage technique en fin de 2e année. Le premier dure 4 semaines et le deuxième 8 semaines. Le stage se fait au niveau d'une entreprise et couronné par une soutenance au sein de l'établissement. À la fin de la 2e année, donc un lauréat DUT en réseau télécom a 2 choix. Soit entamer le domaine de travail. Plusieurs métiers existent sur le secteur du travail. Donc on peut citer à titre d'exemple administrateur de réseau, développeur d'applications mobiles, un outliner, informaticien, informaticien industriel, responsable micro, technicien en maintenance informatique, technicien télécom, technicien réseau, vendeur en micro-informatique et multimédia et autres
secteur d'activité. Le deuxième choix, c'est la poursuite des études. Donc, un lauréat peut choisir d'entamer des licences fondamentales, ou bien des licences professionnelles, ou bien carrément un cycle d'ingénieur. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre flyer qui existe sur le site de l'établissement que vous avez ici en bas de votre écran. Fin de la présentation. Merci pour votre attention.